morceau de vidéo, nous allons donc vous démontrer la nature ondulatoire de la lumière. Pour cela, nous allons utiliser l'expérience des fentes de Young. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question d'éclairer à l'aide d'une source lumineuse un papier opaque sur lequel nous avons laissé un trou de très petite dimension. À la rencontre de ce trou de très petite dimension, l'onde lumineuse va être diffractée. Alors, après la source S, mettons un filtre. Ce filtre va être constitué d'un morceau de verre coloré pour laisser passer uniquement une seule radiation. Mettons donc un filtre de verre coloré, il va se laisser traverser par une seule radiation. Alors, ce faisceau lumineux qui va venir frapper encore au niveau d'un deuxième obstacle sur lequel nous avons créé deux fentes au niveau de S1 et de S2, bien évidemment de très petites dimensions également. Au niveau de S1, il y a à nouveau diffraction de la lumière. Au niveau de S2, il y a également diffraction de la lumière. Alors, on va recevoir le tout sur un écran grand E. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons trois zones. Une première zone ici, une deuxième zone là et une troisième zone ici. Ce qui va nous intéresser, c'est cette zone. Cette zone où il y a la superposition des ondes lumineuses venant de S1 et des ondes lumineuses venant de S2, la zone N1, N2. Au niveau de cette zone, il y a superposition des ondes lumineuses. Essayons de couper une toute petite partie de cette zone et voyons ce qu'on observe à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on observe à ce niveau? On observe à ce niveau une alternance des bandes sombres et brillantes. Des bandes sombres très fines et des bandes brillantes d'une épaisseur un peu plus considérable. Ce sont des franges d'interférence. Nous aurons donc des franges qui seront brillantes et des franges qui seront sombres. Les franges sombres sont des franges fines, les franges brillantes sont des franges comprises entre deux franges sombres. Ce sont des franges d'interférence. Alors, on note donc I, la distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. C'est l'interfrange. Alors, cette interfrange, on peut retrouver l'interfrange ici. La distance qui sépare deux franges brillantes et la distance qui sépare deux franges sombres, notez également I. C'est l'interfrange. La distance qui sépare deux franges consécutives de même nature. Alors, ce qu'on observe ici nous pousse à tirer une conclusion. L'apparition des raies alternativement sombres et brillantes montre que la lumière qui s'ajoute à la lumière peut donner soit de la lumière, ce sont des franges brillantes, soit de l'obscurité, ce sont des franges sombres. On peut donc rapprocher cette expérience à celle réalisée à l'aide de deux sources synchrones et cohérentes à la surface d'un liquide sur les ondes mécaniques. Et on dit donc, vu le fait qu'il y a un rapprochement avec les ondes mécaniques, on peut donc dire que cette similitude des observations confirme bien la nature ondulatoire de la lumière, puisque avec les ondes mécaniques, on observait également sensiblement le même phénomène. On pouvait avoir des points qui vibraient avec une amplitude maximale et des points qui vibraient avec une amplitude minimale. Alors ici, les points qui vibrent avec une amplitude maximale, ce sont des franges brillantes. Les points qui vibrent avec une amplitude minimale, ce sont des franges sombres. Alors, la nature ondulatoire de la lumière a été démontrée par l'expérience des fentes de Young. Je vous donne rendez-vous pour la suite de nos vidéos. Nous allons travailler sur plusieurs autres notions concernant les ondes lumineuses. Merci.